Heureuse de vous retrouver pour le temps de l'actualité sur Miracle TV+, à la une de cette édition. Côte d'Ivoire, relocalisation des artisans d'Abobo-Anador vers la nouvelle casse de Ndotri. RDC, sensibilisation au Mpox dans le Nord Kivu, enfin monde, climat. L'ONU alerte sur la montée des eaux qui menacent les paradis du Pacifique. Bienvenue en Côte d'Ivoire, les artisans et ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador commencent à s'installer à la caisse moderne de Ndotri. Alors que les installations se poursuivent, la reprise des activités avance lentement avec des défis à surmonter pour une transition réussie. Lundi 26 août, il est 10 h, nous sommes à la casse d'Abobo-Ndotri, site d'installation des ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo-Anador. Sur ce site d'environ 13 hectares, les aménagements vont bon train. Le site d'Abobo-Ndotri, disponible depuis 2015, présente bien de commodités. L'avantage d'être ici, c'est d'être regroupé d'abord. Tous ceux qui voudront s'acheter des pièces verront l'obligation de se diriger vers l'endroit où les pièces sont réunies. Là, les artisans vraiment ils rentrent beaucoup. On a pas mal de 2000 magasins qui sont construits actuellement sur le site de Ndotri. L'appel que je peux lancer, tous ceux qui ont leur boss ici, leur magasin en Ndotri, qui viennent rejoindre leur magasin. Sur les lieux, anciens et nouveaux artisans apprennent à se côtoyer. L'union fait la force, indique-t-on que ces ferrailleurs entendent à conjuguer mutuellement. Je suis là depuis 2022. Le passé, on faisait toute la journée s'il n'y avait personne. On fait toute la journée. Mais maintenant, on constate qu'aujourd'hui, lundi, là, il y a un peu d'influence. Il faut qu'on se regroupe. Ça vaut une semaine. Et puis on est là. Pour le moment, ça va. Moi, j'interpelle tout le monde de venir. Et puis on va venir, on va travailler. Inch'Allah, ensemble, ça va donner. Si tu vas marchander, si c'est bon là, les toutes les gens des clients ils vont venir. Si tout le monde vient là, ça va marcher. Mais tout n'est pas rose sur ce nouveau site. Canalisation, voirie et insuffisance de magasins sont relevés. Ce qui est un peu difficile, le problème de route. Par la ferraille, c'est la route. S'il y a une bonne route là, ça va se passer bien. On travaille dehors, on n'a pas encore gagné de place. Même s'il pleut, aller là, on ne sait même pas où il faut passer. À l'origine de cette opération assainissement, la mairie d'Abobo, qui dit avoir des solutions à toutes les préoccupations. Sont disponibles 4 hectares supplémentaires, des entrepôts et 2000 box. La finalité, la construction d'une casse moderne. Depuis 2015, en réalité, les ferrailleurs devraient déménager à Ndotri. Il faut que les populations comprennent que nous ne sommes pas là pour détruire des biens privés. Nous sommes là pour aider les populations. Et le site que les ferrailleurs occupent aujourd'hui est un site approuvé. Sur l'ancien site d'Abobo-Anador, des activités de quelques ferrailleurs encore visibles avant le déménagement définitif, car ici débuteront bientôt des travaux d'embellissement de la voie publique. Toujours en Côte d'Ivoire, la fondation Lonasi a offert ce lundi 26 août 2024 des infrastructures d'une valeur de 400 millions de francs CFA à 8 villages. Les dons comprennent la construction d'une pompe hydraulique villageoise améliorée, d'un préau équipé pour les réunions communautaires, d'une maternité et d'un logement pour le personnel de santé. La fondation Lonasi fait encore des heureux. Elle vient d'achever la construction de cette pompe villageoise améliorée, d'un préau, d'une maternité et d'un logement pour sages-femmes. Les clés de ces infrastructures sont remises gracieusement à 8 localités dans les régions du Tchologo, du Worodougou, du Tonkpi, du Nzi, du Sud Komwe et du Béré. Nous vous faisons la promesse d'en prendre soin comme la prunelle de nos yeux, d'en faire bon usage, afin de vous encourager à poursuivre la lutte contre la pauvreté conformément à votre mission sociale. Ces œuvres sociales ont coûté à la Fondation la somme de 400 millions de francs CFA, preuve de son engagement pour le bien-être des populations. À travers chaque don remis ce jour, la Fondation Lonasi démontre son engagement social et celui de la Lonasi. Notre satisfaction sera grande de voir ces infrastructures apporter effectivement un mieux-être aux populations cibles. Bien avant la réalisation de ces nouvelles infrastructures, la Fondation Lonasi a procédé au mois d'avril dernier à la réhabilitation et à l'équipement de 4 écoles primaires dans les régions de la Maraoué, du Bélier et de l'Agnibitiassa.
Au Niger, les récentes inondations ont provoqué des destructions massives dans le village de Undunga Tare, laissant des milliers de personnes sans abri. La situation s'est aggravée par l'isolement de la capitale, désormais coupée des autres régions en raison des routes submergées. Les autorités locales et les équipes de secours s'unissent pour trouver des solutions. Dans le village d'Undungatare, à une quinzaine de kilomètres de Niamey, une semaine après les fortes pluies enregistrées, les séquelles sont toujours visibles. Les habitations ont laissé place à une véritable ruine de maisons effondrées. Issa Issoufou Soulé, habitant du village, contemple les dégâts occasionnés par ces précipitations. Nous avons presque 120 maisons qui ont été effondrées avec la pluie abondante là. Mais vraiment, nous n'avons pas eu de dégâts humains, mais vraiment des dégâts matériaux tels que les champs, les maisons, les champs de riz. C'est dans ce village que la principale route vers la capitale s'est coupée en deux, tandis que les autres sont submergés. Conséquence, Niamey est coupé de l'intérieur du pays, mais aussi des produits de première nécessité comme le carburant. Depuis la nuit du samedi au dimanche, toutes les voies étaient coupées. Donc toutes les voies d'approvisionnement, parce que le dépôt du Niamey est sur le plateau de Sorey. Donc au niveau de Sorey-Ganda, il y a l'eau qui avait submergé le pont, donc il n'y avait aucun passage. Donc pour vous dire que c'est une situation vraiment c'est un cas de force majeure qui est intervenu et la SONEP n'est pas restée les mains croisées pour approvisionner le pays. Dans les stations-service qui ont encore du carburant, c'est des ruées. Il faut bousculer pour en avoir. L'essence n'est pas disponible depuis 4 jours. Depuis 13 heures, je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer mon taxi. Nous demandons au gouvernement de trouver un moyen de nous procurer du carburant. C'est très difficile pour nous. Les autorités ont donc été obligées de rétablir ce tronçon depuis quelques heures pour réapprovisionner la capitale. Toute la population de Kolo et de Niamey aussi. Plus d'une semaine, la circulation a été interrompue. Et vraiment, on a vécu. La population a vécu. Vraiment, vraiment. Tout est bloqué entre Niamey et Kolo. Pas d'issue, pas de passage. Et vraiment, avec les fortes pluies, nous avons tout vécu. Depuis juin dernier, les inondations ont fait près de 200 morts au Niger et d'importants dégâts matériels. Ces fortes pluies ont aussi occasionné la rupture de certains produits à la suite des détériorations de routes. Au Congo, dans le Nord Kivu, des volontaires intensifient les efforts de sensibilisation contre le Mpox alors que le gouvernement congolais se prépare à distribuer ses premiers vaccins cette semaine. Bien que les vaccins n'aient pas encore été reçus, le ministre de la Santé a annoncé que les États-Unis fourniront 50 000 doses et le Japon 3,5 millions de doses. Alors que la province du Nord Kivu est parmi les zones touchées des plans foués par l'épidémie de variole du singe Mpox, le volontaire de la Croix-Rouge et d'autres ONG se mobilisent à Nyiragongo, près de Goma, pour sensibiliser les déplacés des guerres à la maladie. Vêtus des vêtements de protection, ils décontaminent les abris des fortines de personnes ayant fui la guerre afin de lutter contre la propagation du virus. C'est très important parce que nous devons apprendre à la communauté comment prévenir face à cette épidémie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans la province et aussi assez de morts liés à cette épidémie. Et nous avons peur de ça parce qu'ils sont en train de souffrir dans le site des déplacés. On ne veut pas qu'ils continuent à souffrir avec d'autres pathologies. C'est pourquoi c'est très important de prévenir de telles maladies. Le week-end dernier, les autorités locales ont annoncé 100 cas confirmés de Mpox dans le camp de Kanyaruchinya, l'un des plus grands camps des déplacés au monde. Au camp voisin de Don Bosco, aucun cas n'est enregistré jusque-là, mais la peur est palpable chez les déplacés. Suzanne Baouma vit dans ces cas depuis 2 ans après avoir fui Rutshuru suite au combat entre l'armée congolaise et les rebelles d'IAM-23. Cette mère de 3 enfants appelle le gouvernement à prendre des mesures très efficaces pour éviter les pires. Nous avons peur car on nous a dit que l'épidémie de Mpox avait déjà touché d'autres sites de déplacés.
Nous avons peur car on nous a dit que cette maladie tuait rapidement. Et si cette maladie arrive ici, nous allons mourir car nous sommes coincés dans ce camp. J'aimerais que le gouvernement nous vienne en aide. Nous avons déjà fui la guerre. Voilà maintenant que c'est la maladie aussi qui va nous toucher ici. Nous voulons rentrer chez nous. Les centres d'isolement monkeypox de Mounigui, situés à une dizaine de kilomètres de Goma, enregistrent des nouveaux cas chaque jour. Le personnel soignant parle de l'afflux de malades. Selon les données du ministère de la Santé de la RDC, plus de 17 000 cas confirmés ou suspects de variole du singe ont été détectés dans le pays depuis le début de l'année, dont plus de 570 cas de décès. Le gouvernement congolais devrait commencer à donner le premier vaccin cette semaine, bien qu'aucun vaccin ne soit encore arrivé au pays. Le ministère de la Santé a déclaré que les États-Unis avaient promis 50 000 doses et que le Japon en avait annoncé 3,5 millions. Des retours de Kanyaruchinya, Malaika Élysée, Africa News. En Europe, au Portugal, un tremblement de terre de magnitude 5,3 a secoué le pays aux premières heures du lundi 26 août 2024, affectant tout le pays, mais surtout les régions de Lisbonne et de Setúbal. Le gouvernement a confirmé qu'aucun blessé ni dégâts matériels n'étaient à déplorer, bien que la secousse ait été ressentie du nord au sud du pays. Très tôt ce lundi matin, certains habitants du Portugal ont senti la terre bouger sous leurs pieds. Un séisme de magnitude 5,4 a secoué le pays sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels. Acordei e depois o barulho dos telemóveis e as coisas em casa também a fazer barulho, foi assustador. Acordei e senti a cama a abanar, é claro, e depois fiquei esperando se aquilo avançava, se diminuía, e eu fiquei muito assustada, não é normal. Eu só me lembro do 69, nessa altura foi muito grande. L'épicentre était situé en mer, à environ 60 km de la ville de Sines, dans le sud du pays. La secousse a été ressentie jusqu'en Espagne et au Maroc. Pour le gouvernement portugais, ce tremblement de terre permet de tester la réactivité du pays en cas de séisme plus puissant. É uma preocupação no sentido que a preocupação é saber se temos meios de resposta um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão ou não estão em prontidão e com capacidade de resposta. Portanto, sob esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, é poder fazer esse teste de forma real. Il s'agit du tremblement de terre le plus important enregistré au Portugal depuis le séisme de 2009. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a averti que la montée des eaux met gravement en danger les îles du Pacifique. Son secrétaire général Antonio Guterres appelle les dirigeants à agir en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, en éliminant rapidement les combustibles fossiles et en investissant massivement dans l'adaptation climatique pour protéger ces régions vulnérables. C'est dans cet élément. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un SOS mondial depuis Tonga dans le Pacifique, exhortant les gouvernements à intensifier l'action climatique, alors que de nouveaux rapports révèlent comment l'élévation du niveau de la mer menace cette région vulnérable. Les dirigeants de la planète doivent agir, réduire drastiquement les émissions mondiales de gaz à effet de serre, mener une élimination rapide et équitable des combustibles fossiles et augmenter massivement les investissements en matière d'adaptation au climat pour protéger les populations contre les risques actuels et futurs. Ce n'est qu'en limitant le réchauffement à 1,5 degré Celsius que nous aurons une chance d'empêcher l'effondrement irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidental et les catastrophes qui les accompagnent. Le monde va vers une augmentation de la température de 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Cela implique une élévation du niveau de la mer beaucoup plus rapide. Un désastre pour 1 milliard de personnes dans le monde qui vivent dans des mégalopoles côtières comme Los Angeles, Mumbai, Lagos ou encore Shanghai. La montée des eaux est une crise entièrement provoquée par l'humanité. Une crise qui atteindra bientôt une échelle presque inimaginable, sans aucun canot de sauvetage pour nous ramener à bon port. Mais si nous sauvons le Pacifique, nous nous sauvons aussi nous-mêmes. Le monde doit agir et répondre au SOS avant qu'il ne soit trop tard. Guterres a insisté sur la vulnérabilité des nations insulaires du fait de leur faible altitude et de la proximité de la population et des infrastructures par rapport à la mer, qui les expose particulièrement aux risques liés à la montée des eaux.
En sport, alors que la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques approche le 28 août 2024, Paris se prépare à accueillir plus de 4400 athlètes venus du monde entier. La ville renforce ses mesures de sécurité pour garantir le bon déroulement de cet événement international de grande envergure. À l'approche des Jeux paralympiques, les villes où passe la flamme sont en pleine effervescence. Paris se prépare à accueillir 4400 athlètes paralympiques qui concourront dans 23 disciplines différentes. Certains d'entre eux ont eu l'occasion de porter la fameuse flamme. J'ai toujours regardé les Jeux, j'ai rêvé, et là pouvoir porter la flamme, ça a été énorme, pouvoir partager cette valeur de résilience, dépassement de soi. 12 flammes vont sillonner la France, leur nombre correspond aux 12 jours des Jeux. Certains ne voulaient rater ce spectacle pour rien au monde. La flamme paralympique, ça me paraît essentiel. Donc je me suis dit, il faut absolument y aller aujourd'hui. Après les JO, certains Français ont avoué ressentir un petit coup de blues. Avec les Jeux paralympiques qui se tiendront du 28 août au 8 septembre, ils espèrent retrouver le moral. J'ai eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques à Paris et maintenant j'ai envie de vivre pleinement aussi les Jeux Paralympiques et mettre la même énergie et espérer trouver la même joie et le même enthousiasme. Les autorités françaises ont renforcé la sécurité autour du village paralympique, de quoi rassurer les athlètes. I'm focused on the competition. I let the government of France worry about that. We're lucky. If they come in and try it on us, we've got archery gear, so we're pretty well protected. Le dispositif de sécurité mis en place comprend notamment 25 000 policiers et gendarmes et 10 000 agents de sécurité privés. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, verset 16. C'est avec ce mot rempli d'amour que je vous souhaite une bonne suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.